Le vent soufflait avec la monotonie d'un souffle ancien, charriant la neige dans des tourbillons aveugles. Depuis 12 heures qu'ils marchaient, Edryn et Dargan n'étaient plus que deux ombres luttant contre la blancheur infinie. Leur haleine formait de petits nuages aussitôt déchirés par la bise, et chaque pas s'enfonçait jusqu'à la cheville dans une poudre froide qui leur mordait les jambes. Les traces des kobolds, effacées dès la première heure, s'étaient depuis longtemps confondues avec les vagues mouvantes du vent. Edryn s'arrêta un instant, le souffle court, observant la ligne sombre des montagnes à travers la brume neigeuse. « On ne retrouvera jamais leur piste dans cette purée de vent, » grogna-t-il. Dargan hocha la tête, le visage cinglé de cristaux gelés. « Alors, on va là où ils seraient allés. Les ruines, c'est un bon abri pour la nuit, et pour une tanière. » Ils reprirent leur marche, le pas lourd, obstiné. À mesure qu'ils s'approchaient, la forêt s'éclaircissait. Les arbres tordus cédaient à la place des rochers noirs, surgissant du manteau blanc comme les os d'une bête enterrée. Sous la neige, des pans de murailles éventrées apparaissaient, couvertes de givre. Les pierres, rongées par le temps, portaient encore les cicatrices d'un incendie ancien, le souvenir d'un âge où le fer et le feu avaient régné ici. La lumière déclinait déjà, le ciel virait au violet et les ombres s'allongeaient entre les ruines. Dargan posa sa main sur la garde de son épée et dit d'une voix basse « On dresse le camp ici. Si ces sataniques kobolds sont passés par là, ils reviendront peut-être avant l'aube. » Edryn acquiesça. Le silence, à peine troublé par le vent, semblait trop parfait. Un silence qui observait, qui attendait. Le vent se calma enfin, laissant derrière lui un silence de coton. La neige plus fine tombait en volutes paresseuses autour des deux silhouettes couvertes de givre. Edryn s'immobilisa sur la crête, levant la main pour abriter ses yeux du vent. Sous eux, entre deux contreforts de pierre et un bosquet de pins tordus, les ruines apparaissaient enfin. Masses brisées, à demi ensevelies sous la neige, où affleuraient encore les pointes noircies d'anciennes tours. Une volée de corbeaux s'en échappa soudain, leur croissement rauque s'éteignant dans le vent comme des échos d'un autre âge. Leurs ombres tournoyaient un instant avant de disparaître vers la vallée. « Voilà notre gîte, ou notre tombe, » murmura Dargan, un sourire fatigué aux lèvres. Il posa un genou à terre, tirant sur l'attache de son sac. Ses doigts raides et rougis par le froid tremblaient légèrement. 12 heures qu'on marche sans halte. Si on descend maintenant, on sera fourré dans ce trou avant la nuit noire, et sans force pour lever un bras. Edryn resta debout, scrutant la vallée. La lumière déclinante faisait luire les pierres comme de vieux os. « Et si on s'arrête ici, la neige nous recouvrira avant l'aube, » répondit-il d'un ton sec. « Regarde le ciel, il va retomber dessus avant la nuit. » Il marqua une pause, puis ajouta « J'aime pas ces corbeaux. Ils tournent comme s'ils attendaient qu'on s'endorme. » Dargan eut un rire bref, sans joie. « Tu vois des signes partout, toi. Moi, je vois juste un château qui nous attend. Et franchement, dormir ici, à découvert, c'est signer son arrêt de mort. » Il leva les yeux vers le ciel. Les corbeaux tournaient lentement, décrivant de larges cercles sombres dans le vent. Edryn hocha lentement la tête. « Alors on descend. On trouvera bien un pan de mur pour nous abriter. Et si les kobolds sont dans le coin, ils auront peut-être allumé un feu. Ça nous guidera. » Dargan se remit debout en grognant, réajusta la sangle de son épée et conclut « Très bien. Mais si on tombe sur leur tanière, je te laisse leur expliquer qu'on venait juste chercher un lit. » Edryn esquissa un sourire discret, le genre de rictus qu'on garde pour masquer la fatigue. Sans un mot de plus, ils amorcèrent la descente vers les ruines, leurs silhouettes se fondant dans la blancheur du soir. Les cimes plus bas étaient encore couvertes d'arbres aux troncs tors et aux branches chargées de neige. Leur forme sombre découpait le ciel comme une mer immobile de bois gelé. « En cherchant bien, on devrait trouver une vieille grotte parmi ces rochers, » dit Edryn, le regard tourné vers la pente boisée. Dargan grogna, resserrant sa cape sur ses épaules. « Une grotte, oui, mais il faudra faire du feu pour la soupe de pain. Et si quelqu'un nous observe, il nous verra à des lieues. » Edryn répondit sans détour, le ton assuré.
Les arbres sont hauts et drus. Leur couvert étouffera la lueur. Personne ne verra rien d'en bas, pas même les kobolds. Dargan esquissa un sourire sceptique. « J'espère et t'as raison. Sinon, ta soupe de pain, on la mangera froide. » Le vent s'engouffra entre les pins, portant avec lui l'odeur lointaine de la neige et du bois gelé. Ensemble, ils reprirent la marche vers les cimes, leurs pas étouffés par la poudreuse, guidés par la promesse d'un abri à venir. Ils finirent par pénétrer dans une forêt dense, vestige des anciennes réserves de bois du château. Les troncs serrés formaient un mur végétal impénétrable, où la lumière déclinante peinait à se frayer un chemin. Autrefois, les alentours grouillaient de vie, des bûcherons, des charretiers, quelques familles dispersées dans de modestes habitations. Mais tout cela avait disparu depuis longtemps. Depuis le tragique incendie du château, les lieux s'étaient lentement vidés, les maisons abandonnées une à une. Les habitants avaient fui devant la vermine grandissante, ces créatures qui s'étaient multipliées à mesure que les hommes reculaient. Aujourd'hui, il ne restait plus que la forêt, ses troncs tordus, et le silence. Un silence peuplé de souvenirs et d'ombres mouvantes. Au fil de leur progression, la forêt s'ouvrit par endroits sur de petites clairières où la neige recouvrait tout, épaisse et intacte. Là où les arbres se faisaient plus rares, on distinguait encore sous le manteau blanc les courbes adoucies d'anciens sentiers. Edran les suivait d'instinct, reconnaissant les traces d'un passage oublié, une pierre moussue, un vieux poteau rongé, un fossé comblé. Plus bas, les ruines d'une antique ferme apparurent. Les murs de pierre tenaient encore debout, bien que disjoints, et un pan de toit effondré laissait pénétrer la neige jusqu'à l'intérieur. Quelques poutres calcinées dépassaient, noircies par le temps, témoins muets de quelques drames passés. Dargan s'approcha, posa la main sur une poutre et murmura « On dirait qu'ils sont partis en hâte. » Edran hocha lentement la tête, scrutant le sol. Par endroits, la neige plus fine trahissait les lignes des anciens sentiers. Ces sentiers menaient sûrement aux granges du domaine, peut-être même jusqu'aux ruines. Autour d'eux, le vent se calmait, et la forêt semblait retenir son souffle, comme si elle écoutait à nouveau le pas des hommes après des années de silence. Par chance, c'était le toit de la grange qui s'était effondré. La seule pièce de vie, attenante, construite en pierre épaisse, tenait encore debout, presque intacte. La neige s'était amontelée à l'extérieur, mais l'intérieur demeurait sec, protégé par les vieilles poutres noircies, et le toit restait en place dans cette partie de la grange. Un grand four à pain, encastré dans le mur du fond, dominait la pièce. D'ailleurs, la porte était fermée à leur arrivée, bloquée par un vieux loquet qu'ils durent forcer. Son ouverture béante, noircie de suie, évoquait une bouche endormie prête à reprendre vie. Quelques ustensiles de fer rouillé pendaient encore à des crochets, vestiges silencieux d'un autre temps. Dargan s'approcha, fit glisser sa main sur la pierre froide du four et murmura « On dirait qu'il pourrait reprendre du service. » Edran acquiesça lentement, observant les lieux avec une prudente satisfaction. Parfait pour la nuit. On aura un abri et une soupe de pain rassis, plutôt, si la chance nous sourit. Ils se mirent aussitôt à l'ouvrage. Edran alluma un petit feu au creux du four à pain, utilisant quelques planches brisées et des éclats de poutres sèches. La flamme prit lentement, léchant la suie ancienne avant de crépiter franchement, emplissant la pièce d'une chaleur rassurante. Dargan sortit de son sac un morceau de viande séchée qu'il coupa en fines tranches, les plongeant dans une marmite d'eau qu'ils avaient fait fondre à partir de neige. Il y ajouta des morceaux de pain dur, du thym, du laurier, un peu de sel et de poivre. L'odeur, simple mais appétissante, se répandit bientôt dans la petite pièce, chassant l'humidité glacée et éveillant leur estomac. Les flammes crépitaient doucement, projetant sur les murs de pierre des lueurs orangées qui dansaient comme des esprits réveillés par la chaleur. Le bois éclatait parfois avec un claquement sec,
envoyant une gerbe d'épincelles vers la gueule noire du four. La soupe frémissait dans la marmite, un bouillonnement régulier, ponctué de chuitements et de boules éclatées. Dargan déboucha une bouteille de bière dans un soupir sonore. Le bouchon sauta dans un petit bruit clair, suivi du glouglou de la mousse qui s'échappa lorsqu'il remplit les godets. « Écoute-moi ça », dit-il en souriant. « C'est la plus belle musique de la soirée. » Edran hocha la tête, amusé. Le feu, la bière, la soupe, 3 notes d'un même réconfort. Ils trinquèrent en silence, savourant la chaleur, la lumière et le parfum du repas. Dehors, le vent s'était tu, mais les braises, elles, chantaient encore pour eux. Le repas terminé, ils restaient un moment silencieux, chacun perdu dans ses pensées. La lumière du feu jouait sur leurs visages fatigués, accentuant les rides et les ombres, tandis qu'au dehors, la nuit s'épaississait. Edrin rompit le silence. « Ils voient dans le noir, ces maudits kobolds. Si on bouge cette nuit, ils nous repéreront avant qu'on ne les approche. » Dargan, appuyé contre le mur, hocha la tête lentement. « Alors on attend l'aube. La lumière les gênera et la neige reflètera tout. On aura l'avantage, même s'il faudra avancer prudemment. » Edrin observait les braises, songeur. Pas question de les laisser fuir. À la première lueur, on bouge. Ils ne doivent pas se douter qu'on a fait toute la route jusque-là. Le feu claqua doucement, comme pour ponctuer ses mots. Dargo ajouta d'une voix grave. « Dormons à tour de rôle. Je prends le premier tour de garde. » Edrin acquiesça, s'étendant près du four encore tiède. La chaleur diffuse, les craquements du feu et le murmure du vent finirent par bercer leur veille inquiète, tandis qu'au dehors, la nuit continuait de veiller pour eux. Un peu plus tard, un bruit étouffé se fit entendre dehors, à peine perceptible sous le sifflement du vent. Dargan redressa la tête, tendant l'oreille. C'était un craquement régulier, comme le pas d'une bête qui contournerait la grange. Puis plus rien, juste le silence revenu, trop épais pour être rassurant. Edrin ouvrit un œil, sans douger. « Le vent » demanda-t-il à mi-voix. « Non » répondit Dargan après un moment. C'était autre chose. Le froid se faisait plus mordant. Dargan se redressa, scrutant à travers la fente de la porte. Les formes entrevues dans la brume se précisaient lentement. Des silhouettes maladroites, traînant les pieds, dont les gestes semblaient hésitants, presque raides. Il fronça les sourcils, tentant de comprendre. Une odeur fade, sucrée et abominable lui monta aux narines, différente de celle de la charogne. Elle portait ce relent particulier de chair figée par le gel et ranimée malgré elle. « Par tous les saints !» souffle-t-il, une main sur la bouche. « C'est pas naturel ?» Edrin, déjà debout, s'approcha à son tour. Ses yeux s'accrochèrent aux détails. Des lambeaux de vêtements d'ouvriers, des outils de ferme, une faux, un seau de fer, un tisonnier et des corps de tailles différentes, certains petits, d'autres voûtés par l'âge. « Des morts, dit-il calmement. Les anciens habitants, ils n'ont jamais quitté ces lieux. » Dargan secoua la tête incrédule. « J'en ai vu des batailles, des monstres, même des morts qu'on aurait juré enterrer à jamais. J'ai déjà vu bien pire. C'est juste que je m'y attendais pas au pied du lit. » Edrin demeurait impassible, son expression figée dans un calme presque solennel. « Alors regarde bien, mon ami. Ce que le fer a fait mourir, le fer peut le remettre au repos. » Dargan fouilla dans sa besace et sortit une petite flasque de métal terne. Il l'ouvrit d'un geste sec et le parfum âcre de la gnôle s'échappa aussitôt. « Tu en veux » lança-t-il sans quitter la porte des yeux. Edrin esquissa un sourire en coin. « Tu demandes ? Passe. » Aucun des deux ne se fit prier. Le liquide brûla leur gorge comme une lame vive, ramenant un peu de courage et de sang dans leurs veines glacées. Dargan toussa, essuya sa bouche du revers de la main et souffla. « Je vais pas dire que ça me rassure, mais j'ai vu pire. Un champ entier d'hommes éventrés, un hiver sans vin chaud et une mer hors comprime. Ces types-là me feront pas tourner les talons. » Edrin ricana doucement, hochant la tête. « Tant mieux, parce qu'ils arrivent. Et cette fois, c'est pas ta famille. » Edrin attrapa sa lame, vérifiant le tranchant du pouce avant de la tirer d'un geste sec. Un éclat de feu passa sur l'acier, éclairant son visage déterminé. « Et surtout, Dargan, évite de te faire mordre. Je te trouve déjà assez laid comme ça, je veux pas voir ce que ça donnerait infecté. »
Un rire gras éclata entre eux, sonore, sincère, presque libérateur. Dargan répondit en dégainant son épée. « Je promets rien, mais si je deviens plus beau mort que vivant, tu me fais empailler !» Leur éclat de rire se perdit dans la nuit, aussitôt remplacé par le grondement rauque des morts qui approchaient. Intrépide, Edryn ouvrit grand la porte pour leur faciliter l'approche, laissant le vent s'engouffrer dans la pièce. Quand la première silhouette franchit la lueur du feu, Edryn abattit sa lame d'un geste net, le crâne éclatant comme une amphore gelée. Dargan enchaîna, rugissant, son épée laboure en l'air avant de s'écraser sur un autre corps putride. Les coups pleuvaient, précis et brutaux, mêlant les craquements d'os au fracas du fer. Dans le tumulte, leur rire résonnait encore, éclat d'hommes vivants au cœur de la mort. Le combat se poursuivit dans une frénésie de coups et de gémissements. Les morts surgissaient de partout. Certains trébuchaient sur les marches, d'autres tombaient du toit de la grange, leurs membres brisés s'éparpillant dans la neige. Edryn fendit l'air de sa lame, fauchant les silhouettes qui s'abattaient comme des pantins. Dargan, rugissant, repoussa 2 cadavres à la fois d'un revers puissant avant de leur écraser le crâne du talon, tandis qu'un vacarme sourd résonnait derrière eux comme si quelque chose bougeait encore sous la terre. Un bruit sourd retentit depuis la cave, les planches éclatèrent et une main osseuse jaillit, agrippant la terre. 3 morts en sortirent lentement, le visage couvert de terre gelée, les yeux éteints. Edryn s'y précipita, sa lame traçant un arc de lumière dans la pénombre. Le fer s'enfonça dans la chair morte avec un bruit spongieux et la cave s'emplit d'un silence de tombe. Un instant plus tard, un craquement sinistre résonna depuis le four à pain encore tiède. Le mur vibra, puis une silhouette noircie se redressa, poussant un râle étouffé. Ses membres calcinés craquaient à chaque mouvement, et une odeur abominable de graisse brûlée envahit la pièce. Dargan, figé un instant par la stupeur, murmura « Par tous les dieux, il y était dedans !» Edryn serra la garde de son épée, le regard dur. Alors il voulait sortir. « Aidons-le !» La lame s'abattit, tranchant net le cou du malheureux, et la tête roula dans la cendre encore chaude. Le silence tomba d'un coup, aussi brutal que le combat l'avait été. Leur souffle rauque se mêlait à la buée du matin naissant. Autour d'eux, la nage tachée de noir fumait légèrement, là où les cendres, propulsées par le mort-vivant de l'âtre, avaient léché la pierre. Le jour commençait à poindre, un pâle ruban d'or et de gris au-dessus des arbres. Edryn rengaina lentement son épée, la pointe encore maculée des restes des morts. « C'est fini pour cela, du moins », dit-il d'une voix basse. Dargan acquiesça de la tête, essuyant la sueur et le sang de son front du revers de la main. On ferait bien de vérifier qu'il ne traîne pas d'autres saletés. Ils sortirent dans la cour, leurs pas écrasant les cadavres gelés. Il y en avait partout, jusque sur le toit effondré de la grange, où 2 silhouettes recroquevillées semblaient encore guetter le ciel. Sous la neige, on distinguait des formes tordues, comme si la terre elle-même avait tenté de les retenir avant de les rendre à la surface. Dargan écarta une planche brisée et découvrit l'ouverture d'une cave. Une odeur pestilentielle s'en échappa, lourde et grasse. Par ici aussi, il y en avait. Edryn se pencha à son tour, fronçant le nez. « Laisse-les, ils dormiront mieux sous pierre. » Ils revinrent vers le four à pain. La chaleur s'en échappait encore, chargée d'une senteur écœurante. À l'intérieur, la silhouette carbonisée qu'ils avaient abattue semblait figée dans une dernière grimace. Des lambeaux de chair noircie adhéraient encore à la pierre du four, et sa bouche figée semblait hurler en silence. Dargan recula, blême. Par tous les saints, il a dû être enfermé vivant. Edryn observa longuement le cadavre, puis murmura d'une voix grave « Où il s'y est caché ?» pensant échapper aux flammes. Ils inspectèrent plus attentivement les corps. Les chairs étaient gelées, dures comme du cuir, mais certaines gardaient encore des traces de brûlures et de plaies anciennes. Edryn écarta du pied un lambeau de tissu, une tunique grossière, rongée mais reconnaissable. Ces vêtements, ils datent d'avant la chute du château. Des années, peut-être 10 ou 20, le feu du domaine les a pris et quelque chose les a gardés debout depuis. Dargan renifla, plus par dédain que par peur. 10 ans à errer sous la neige, à chercher un foyer qui n'existe plus, c'est pas une malédiction, c'est une punition. Edryn hocha lentement la tête. Ou un rappel. Les morts ont la mémoire longue quand personne ne vient prier pour eux. Ils creusèrent ensuite un trou pour le plus petit des morts, un corps qui ne leur arrivait pas à la taille, en moitié enseveli dans la neige.
Dargan, le souffle court, planta sa lame dans la terre gelée et dit simplement « Pour celui-là, on peut bien faire un effort ». Edrin acquiesça en silence. Pour les autres, ils n'étaient visiblement pas prêts à payer pour une sépulture. Ils se contentèrent de refermer les portes, laissant la neige couvrir les restes. Le vent se leva, balayant la cour. Au-dessus des arbres, le soleil montait lentement, et la forêt, déjà, reprenait son souffle. Quand le jour fut bien levé, ils firent le tour des lieux. Le soleil, encore bas, jetait sur la neige des reflets dorés, où la vapeur du froid montait par volutes. Dargan fouillait les recoins avec avidité tranquille d'un homme qui ne gaspille rien. Ils retournèrent quelques cases disjointes, éventrèrent des sacs de jute gelés et soulevèrent les planches encore solides. Rien de précieux, sinon 2 vieilles pièces ternies, collées l'une à l'autre par la rouille, et une bouteille intacte que Edrin dénicha derrière le four. « Tiens, de la gnôle encore scellée », fit-il avec un sourire en coin. Dargan haussa un sourcil. « Les morts n'en auront plus besoin, et puis il faut bien célébrer notre survie. » Ils burent chacun une gorgée, la chaleur revenant à leurs joues. Edrin glissa les pièces dans sa bourse, plus par habitude que par appart. « On n'aura pas fait fortune, mais ça paiera peut-être un peu de chance. » Dargan rit. « Ou un enterrement, si on finit comme eux. » Ils rirent tous les deux, fatigués mais vivants, avant de se remettre en marche vers les ruines, la ferme disparaissant peu à peu derrière eux dans la blancheur du matin. Le vent se levait doucement, rabattant les flocons sur la cour abandonnée. En passant devant la grange, Edrin jeta un dernier regard vers la bâtisse. Sur le bois noirci, à demi effacé par le givre, quelques mots griffonnés au charbon se distinguaient encore. « Arlan assassin, maudit sois-tu, bourreau !» Mais ni lui ni Dargan ne surent y prêter sens. Aucun des deux ne savait lire, et les lettres pour eux n'étaient qu'un tracé maladroit, de plus dans ce monde plein de cicatrices. Ils poursuivirent leur marche vers le nord, ignorant le poids des mots qui les suivaient. Edrin fronça les sourcils, observant les traces noircies sur le bois. Il leva la bouteille qu'ils avaient trouvée plus tôt, en renifla le goulot, puis déclara avec sérieux « À mon avis, c'est de la Mirabelle !» Dargan prit la bouteille, huma à son tour et répondit d'un ton convaincu « Non, c'est de la prune, je te dis, et pas de la mauvaise !» Ils échangèrent un regard à la fois grave et amusé. Depuis qu'ils avaient enterré le plus petit corps, il leur semblait que l'air était moins lourd, moins chargé de ce malaise invisible qui flottait autour de la ferme. Le vent lui-même paraissait plus doux, comme si quelque chose avait enfin trouvé le repos. Edrin haussa les sourcils, un demi-sourire aux lèvres. « Allez, qu'on se le garde pour fêter la fin des kobolds !» Dargan hocha la tête et tous deux s'éloignèrent dans la lumière pâle du matin, laissant derrière eux la ferme, le silence et les mots qu'ils ne sauraient jamais lire.